Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans votre Minute Conseil. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous un sujet passionnant, nos amis les chats. Et oui, ils sont derrière moi, en espérant pouvoir vous aider à mieux comprendre leur environnement, anticiper leurs besoins et mieux analyser leur état émotionnel. Souvenez-vous, au cours d'une précédente Minute Conseil, je vous avais parlé de leur espace vital, ce cœur de milieu de vie où votre chat aime venir dormir et se reposer, jouer, se toiletter, boire et manger et surtout interagir avec vous. En gros, vous l'avez tous compris, cet espace vital c'est votre maison et par conséquent, c'est aussi la leur. Pour une vie en parfaite harmonie avec votre chat, je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils pour bien structurer son environnement, car qui dit chat apaisé dit maître apaisé, qui dit chat anxieux en général dit maître anxieux. L'environnement de votre chat doit être découpé en différentes zones bien distinctes. Prenons par exemple son aire de jeu. Elle peut être partagée par tous les chats de la maison, ce n'est pas un souci. Votre rôle à vous, c'est de vérifier à ce que les jouets soient variés et renouvelés régulièrement. Vous pouvez disposer par exemple un arbre à chat pour qu'il puisse grimper, des tunnels en carton ou en tissu pour qu'il puisse se cacher, lui proposer des jeux de balles aussi. Pourquoi pas? Vous devez impérativement lui accorder quelques minutes de votre temps quand vous rentrez du travail pour jouer avec lui. Ça va lui permettre de se dépenser, d'interagir avec vous et surtout de lui proposer des jeux auxquels il n'a pas accès dans la journée en votre absence. Autre point important, c'est son aire d'élimination. C'est un endroit qui doit être isolé, protégé des intrusions et en général qui n'est pas partagé. À chaque chat, sa litière. Cette aire doit être disposée à distance de son aire d'alimentation ou de son aire d'isolement. Votre rôle, c'est de veiller à ce que les déjections solides soient retirées chaque jour du bac de votre chat et de renouveler entièrement la litière 1 à 3 fois par semaine avec lavage intégral du bac. Parlons maintenant de son aire d'alimentation. Il faut multiplier les points d'accès d'alimentation de votre chat, au moins un par chat et par niveau d'habitation. Ce sont des zones qui sont souvent spécifiques, non partagées, à l'exception des chats qui vivent dans un même foyer. Vous devez proposer divers modes de distribution, des gamelles fixes ou des jouets distributeurs par exemple. Vous pouvez également cacher des croquettes dans différents coins de la maison pour obliger votre chat à fouiner, à se déplacer s'il veut manger. L'alimentation doit toujours être en libre accès, permettant de nombreux repas à votre chat par jour. Petit conseil supplémentaire, si vous possédez des chiens, n'hésitez pas à disposer des gamelles d'alimentation de votre chat en hauteur, ça évitera bien des désagréments. Parlons maintenant de son aire d'isolement ou son aire de repos. Ce sont des points d'accès qui doivent être faciles pour votre chat. Ils doivent être multipliés et douillets dans la maison. Vous pouvez en disposer en hauteur pour qu'il se sente en sécurité. Votre chat doit pouvoir choisir là où il a envie de dormir et surtout en changer plusieurs fois dans la journée comme bon lui semble. Très important, évitez de déranger votre chat lorsqu'il dort. Je vous rappelle qu'une mauvaise structuration du territoire de votre chat et un manque de stimulation peut engendrer des signes d'anxiété ou de phobie. Plus grave encore, des comportements gênants ou des activités de substitution. On entend par comportement gênant, et cela va parler à un certain nombre d'entre vous, de la malpropreté, je fais pipi sur le lit, dans le canapé, à côté de la litière, des griffades, je griffe le canapé, je griffe la tapisserie. Plus difficile à détecter, c'est la disparition de son marquage facial et on entend par activité de substitution du léchage compulsif ou de la boulimie. Votre chat va se dépiler la zone du ventre par exemple ou alors il va se mettre à manger de façon intensive. Plus rarement, il peut devenir agressif. Quand on en arrive à ce stade, le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'appeler rapidement votre vétérinaire pour prendre un rendez-vous en consultation. Voilà, la Minute Conseil, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.